Salut tout le monde, c'est Jérémy, coach sportif vegan. J'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans cette vidéo pour, je pense, une bonne tranche de rigolade. Alors j'en fais un petit peu des caisses, mais voilà, petit teaser. J'ai commencé à écouter un podcast en fait il y a 2-3 jours, il n'y a pas très longtemps, complètement au hasard. J'ai mis dans la barre de recherche vegan, je crois tout simplement, j'ai même pas mis vegan sport, et je suis tombé sur un podcast, tout simplement avec une personne qui a interviewé et qui coach des sportifs en nutrition. D'accord? Donc c'est un coach nutritionnel pour des sportifs qui est invité dans ce podcast, qui va donner son avis sur le véganisme, bien évidemment, parce qu'on est là pour parler de ça. Et puis voilà, ses conseils, etc. Donc je rigole un petit peu. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai écouté vraiment quelques petits extraits comme ça, mais ça m'a fait rire. J'ai mis pause. J'ai mis ça sur Instagram en fait, et je me suis dit allez, je vais prendre un moment, je vais vraiment l'écouter sérieusement, et puis on va voir ce que ça donne. Donc peut-être que c'est pas aussi drôle que j'imagine. J'ai juste écouté 2-3 passages. On va pas perdre de temps. On va entrer directement dans le vif du sujet par rapport à tout ça. Donc je t'invite à t'abonner. Je t'invite à partager aussi, pourquoi pas, cette vidéo si jamais ça peut aider certaines personnes à comprendre qu'il n'y a pas de problème, tout simplement à être vegan et sportif, parce que voilà, je te le dis un petit peu en avance, je vais te spoiler. C'est principalement le message que je vais véhiculer dans cette vidéo. Donc voilà. On est parti directement pour cette vidéo. Pense à bien t'abonner, rejoindre la newsletter, rejoindre le groupe WhatsApp aussi pour toutes les infos que je partage sur la nutrition végane. Ce sera juste en dessous de cette vidéo. On est parti directement pour ce podcast. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre une nouvelle fois de Sébastien Diffenbrunn qui accompagne et suit les sportifs notamment dans le trail et le sport d'endurance. Il les accompagne dans la stratégie nutritionnelle, à l'entraînement, mais aussi dans les courses. Ok, donc petite pause juste pour voilà, bien comprendre. Donc Sébastien Diffenbrunn, si je prononce bien son nom, donc est coach nutritionnel, comme tu l'as entendu, pour des sportifs d'endurance. Donc, déjà, il y a plein de sportifs d'endurance qui existent, d'accord? Je vais penser à Rich Roll, dont j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vais penser à Scott Jurek, qui ont des performances qui sont juste monstrueuses en termes d'endurance. Et là, on est même plus sur du semi-marathon, du marathon, on est sur de l'ultra trail. Et on est sur des distances de 100, 150, 200 km, donc des distances qui sont juste hallucinantes. Et ces sportifs-là, ces athlètes sont 100% vegan. Fiona Hawkes aussi est vegan. Donc voilà, déjà tout simplement pour commencer, il existe des exemples de sportifs et sportives d'endurance aux performances énormes et au top au niveau mondial. Parce qu'il y a des micronutriments qu'on va retrouver dans les produits laitiers, dans les œufs et les produits de la mer, qu'on ne retrouve pas dans le règne végétal, et donc du coup, qu'il va falloir apporter d'une manière différente pour maintenir une pleine santé. Alors là, déjà, ça commence très fort. Certains nutriments, selon lui, dans les produits laitiers et dans les produits de la mer, qui ne se retrouvent pas dans le règne végétal. Alors vraiment, ça commence vraiment très fort parce que, clairement, à part potentiellement la vitamine B12, tout le reste se trouve dans l'alimentation végétale. Que ce soit le calcium, que ce soit la vitamine D. La vitamine D, bon, ça change rien en fait. La vitamine D, qu'on soit omnivore ou vegan, c'est l'exposition au soleil ou alors les compléments alimentaires. Mais sinon, ça va être ça va rien à voir avec le régime. Les oméga 3 dans les poissons en fait se retrouvent dans les algues, dans les graines de lin, dans les graines de chia, donc les graines de chanvre. Voilà. On peut, je pense, arriver à construire quelque chose d'intéressant avec du végétarisme, là où le véganisme c'est quand même beaucoup plus compliqué. Chez le sportif, d'autant plus. Parce que les besoins sont exacerbés. Là, je comprends absolument pas en fait son point de vue. Il va nous dire que c'est compliqué d'être vegan chez le sportif. Mais déjà, il faut comprendre de quoi on parle quand on parle d'alimentation sportive. Parce que être vegan, au-delà du fait d'être vegan, en fait, être sportif, on va dire, c'est contrôler sa diète. La diète, c'est le pilier fondamental, c'est ton énergie, c'est les nutriments que tu mets dans ton corps, c'est ton énergie qui va te permettre de performer. Donc, il faut être maître de sa nutrition. Et quand on parle d'être maître de sa nutrition, ça passe par acheter ses propres aliments. Donc à partir de là, quand tu achètes tes propres aliments, je ne vois pas où est le problème avec une diète végane, étant donné que tu n'achètes pas d'aliments transformés. Ce qui peut poser problème avec une diète végane, c'est dans les aliments transformés, où tu as du lait,
où tu as des œufs, où tu as de la viande, des traces de poisson. Tu peux retrouver de l'anchois, par exemple, dans la tapenade d'olive. Voilà, toutes ces choses-là. Mais à partir de là, quand tu fais toi-même tes propres assiettes, il n'y a aucun problème avec une diète végane, étant donné que tu achètes des aliments qui sont naturels. Donc, parce que tu as une diète sportive, qui dit sportif, dit je contrôle ma diète, je sais à quel point c'est important, à quel point c'est pertinent, donc je vais choisir des aliments naturels. Donc à partir du moment où tu prends des aliments naturels, où est le problème avec une nutrition végane? Les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, les fruits, les légumes, tout ça, ce sont des aliments qui sont naturels, ce sont des aliments sportifs et ce sont des aliments qui ne contiennent pas de produits d'origine animale. Donc je ne vois pas où est le problème. Je me dis les protéines. Il les trouve où quand tu es vegan? Où est-ce que tu vas trouver les protéines? Bah, tu vas les retrouver dans les céréales complètes, Ouais. et tu vas les retrouver dans tout ce qui est légumineuses, lentilles, haricots, etc. et les oléagineux. Ok, donc à partir de là, il est pas mal. Céréales, légumineuses, oléagineux. Peut-être qu'il aurait pu ajouter graines aussi. Pour avoir suffisamment de protéines, il va falloir manger beaucoup de légumineuses, glucides, etc. Et donc on se retrouve avec des quantités de macronutriments, du coup des glucides pour les citer, qui sont très importantes. Donc ça peut poser un problème. Alors non, je suis désolé, c'est faux. De base, c'est pas forcément faux, dans le sens où une diète végétalienne demande, si on veut avoir des taux de protéines qui sont conséquents, les sources, les aliments qui sont riches en protéines d'origine végétale vont être les légumineuses, les céréales, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui est soja et dérivés et tout ce qui va être protéines en poudre. Alors protéines en poudre, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais, c'est pas naturel et tout. C'est vrai. Cependant, ici, on est dans une diète sportive. Donc, une diète sportive, je suis désolé, même un sportif omnivore va consommer des protéines en poudre, tout simplement parce que c'est un gain en termes de temps, c'est un gain en termes peut-être d'argent aussi, mais aussi en termes de facilité dans l'alimentation. C'est assez simple de consommer comme ça une scoop de protéines. Donc les protéines végétales en poudre existent, mais il y a aussi tout ce qui est soja et dérivés, qui ne contiennent pas de glucides, tout ce qui va être tofu, tempeh, seitan et tout le reste un petit peu comme ça. Toutes les variantes tofu lacto-fermenté, tout ça ne contiennent pas de glucides. Donc c'est pas un bon argument pour moi. On juge quand même, en règle générale, qu'il faut entre 1,5 et 1,6, parfois 1,8 grammes par kilo de poids de corps pour les sports d'endurance, un peu plus pour les sports de force. Et du coup, souvent les végétaliens, ils vont pas se retrouver à ces quantités-là. Mais comment tu peux dire ça? C'est pas possible. C'est pas possible. À quel moment tu peux pas arriver à 1,5 g par kilo de poids de corps de protéines avec une diète végétale? Mais comment on peut arriver à ne pas atteindre ce seuil-là qui n'est vraiment pas énorme? Tu m'aurais dit 2,5-3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Potentiellement, ça demande à consommer plus de légumineuses, de céréales. Mais comme on l'a vu avant, il y a aussi des solutions, comme tout ce qui va être tofu, tempeh et protéines végétales en poudre. D'accord? Donc, ne pas atteindre 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps avec une diète végétale, excuse-moi, c'est ne rien connaître à l'alimentation et manger uniquement des chips toute la journée. C'est pas possible. C'est pas compliqué d'atteindre ce seuil. On dit souvent qu'il faut combiner, c'est-à-dire qu'il faut combiner, par exemple, des légumineuses avec des produits céréaliers pour avoir quelque chose qui est le plus complet possible. Ça, c'est très vrai, il n'y a pas de débat avec ça. On a même longtemps dit qu'il fallait mélanger dans le même repas des acides aminés. Ouais. Maintenant, ça a évolué sur cette partie-là. La science dit plutôt qu'il faut qu'on ait la quantité suffisante d'acides aminés sur la journée. Donc là, c'est bien, ce qu'il dit, c'est honnête. En soi, c'est vrai que c'est mieux, tout simplement, d'associer, c'est plutôt comme ça, c'est mieux d'associer les légumineuses et les céréales. Cependant, le corps est très intelligent, c'est ce qu'on a découvert. Il est complètement capable de faire cette association sur la journée, d'accord? Peut-être même sur 2 jours, peut-être même sur 3 jours, tout simplement. Le corps est très intelligent, donc ne te prends pas la tête à faire forcément haricots rouges et riz au même repas pour avoir des légumineuses et des céréales. D'accord? C'est pas obligatoire, tu es obligé de faire pois cassé et puis sarrasin pour avoir encore une fois une légumineuse et une céréale. Ne te prends pas la tête, simplement varie. Fais en sorte tous les jours d'aller chercher des légumineuses et des céréales, une légumineuse ou une céréale et ce sera parfait. Le reste après, aucun problème. D'ailleurs, il y a des protéines végétales qui sont complètes, donc c'est-à-dire qui ont tous les acides aminés essentiels. Je vais penser
au soja, je vais penser aux haricots rouges, le pois jaune. Par exemple, ces trois sources ont un total, ont un aminogramme, ce qu'on appelle, qui est complet. Donc, tu n'as pas besoin de faire d'association. Là où il y a un petit problème avec potentiellement les protéines, le manque de protéines animales, ça va être sur la régulation de la glycémie. Ça, c'est un point important qui est souvent oublié. C'est-à-dire que les protéines, quand on les prend au début du repas, surtout, elles vont avoir un rôle pour réguler la glycémie. C'est-à-dire que, pour schématiser, à la place d'avoir, après notre repas, un pic de glycémie très important, on va avoir quelque chose d'un peu plus plat, une courbe un peu plus plate. Donc là, on gère ça comment en fait, si tu prends pas de protéines animales? Ben, là, ça va être plus compliqué, clairement, parce que tu vas te retrouver avec des variations de glycémie de plus en plus importantes. Et là, tout le monde n'y est pas sensible de la même manière. Alors, je suis pas d'accord, pas forcément. Même si les légumineuses et les céréales contiennent des glucides, donc c'est pour ça que Sébastien va nous parler de glycémie. Simplement, les légumineuses et les céréales contiennent aussi des fibres, et les fibres ralentissent la glycémie. Et clairement, on ne peut pas comparer tout simplement une légumineuse et une céréale, même si elles contiennent des glucides, à une source, à un aliment transformé ou non qui va faire exploser la glycémie. D'accord? On n'est pas en train de comparer ça à des Oreos, à des gâteaux, du sirop ou n'importe quoi d'autre. Ça n'a rien à voir. D'accord? En termes de glycémie, il ne faut peut-être pas abuser non plus. Surtout que quand tu manges pas que des protéines. En fait, même si peut-être il faudrait manger dans l'ordre protéines, glucides, lipides, peu importe, les fruits en début de repas. Le truc simplement, c'est qu'on ne le fait jamais. On mange une assiette dans son ensemble. Ça, c'est la réalité. Et quand on mange une assiette dans son ensemble, on a des protéines, des glucides, mais on a aussi des lipides. Et les lipides jouent un rôle aussi en termes de diminution du pic de glycémie et de stabilisation de la glycémie. Donc ça à prendre en compte. On connaît des véganes, beaucoup ou pas, dans l'endurance? Non, personnellement, j'en connais pas. Des végétariens, il y en a, oui. Des véganes, non. Mais non, mais comment tu peux dire ça? C'est pas possible. Rich Roll, Scott Jurek, Fiona Hawkes, des performances hors normes, des personnalités 100% véganes et qui sont sur des ultra trails. Des ultra trails. Courir plus de 100, 150, 200 km sans aucun produit d'origine animale. Ils disent pas de vegan. Alors que Rich Roll a gagné énormément de titres. Scott Jurek, on n'en parle même pas. Il a vaincu, enfin il a remporté plutôt carrément. Il est arrivé premier sur énormément de disciplines, énormément d'ultramarathons, comme la Badwater, une des plus difficiles du monde. Comment tu peux dire ça? C'est pas possible. En fait, tu connais juste pas ton sujet. Excuse-moi, Sébastien, mais pour moi, c'est vraiment un manque de professionnalisme. Tu ne connais pas ta discipline. Tu juges une nutrition que tu ne maîtrises pas. Du moins, tu ne connais pas la nutrition, hein. Déjà jusqu'à présent, c'est prouvé par rapport à tout ce que tu dis, mais au-delà de ça, c'est pas possible en fait, parce que tu ne connais pas les athlètes qui sont véganes. Et pourtant, il en existe pléthore. Un athlète qui est sponsorisé par... Alors, il y en a certains, des très connus, qui sont passés dans des reportages, sur Netflix notamment. Et ces personnes-là, on ne voit jamais leurs assiettes. C'est-à-dire que tout le monde peut se prétendre d'être vegan, etc. Mais on ne voit jamais ce qu'ils mangent au quotidien. Ouais. Donc du coup, est-ce qu'ils le sont vraiment? Est-ce qu'il y a du marketing derrière? Ouais, je trouve ça un petit peu de mauvaise foi. Là, on bascule dans la mauvaise foi, à dire que déjà, il n'y a pas d'athlète vegan, alors qu'il en existe, hein, il suffit juste de taper sur Google. En endurance, c'est ton domaine. Sébastien, excuse-moi, mais il y en a des wagons. Et en plus de ça, soi-disant, les peut-être véganes qui existent ne sont au final pas véganes et peut-être qu'ils mangent de la viande en cachette. À un moment donné, il faut arrêter quand même de dire n'importe quoi, c'est un petit peu gros. Le fer non héminique est moins bien absorbé et on va avoir des problématiques d'absorption. Cependant, il faut le noter, c'est que le corps a une capacité d'adaptation. Donc ça veut dire que quand tu deviens vegan, tout simplement ton corps va se mettre à beaucoup mieux synthétiser, utiliser, métaboliser le fer d'origine végétale. De base, il n'avait pas besoin. Mais c'est un petit peu comme si, quand tu mangeais encore de la viande, il n'en avait pas besoin de mieux convertir le fer d'origine végétale. Mais c'est comme si
sa capacité d'assimilation du fer avait muté. C'est comme si ton corps opérait en fait à des changements pour s'adapter. Le corps est une formidable machine qui a une capacité d'adaptation. Et pour moi, ce serait un petit peu dommage de ne pas en parler. C'est que le corps peut se permettre de mieux assimiler certains nutriments dans des aliments qu'il ne mangeait pas ou pas beaucoup avant, ou qu'il va se mettre à manger plus après. Donc pour compenser, le corps, son intelligence fait qu'il va se permettre de mieux assimiler le fer d'origine végétale. Donc si on ne consomme pas de produits animaux suffisamment, et ben on va se retrouver avec un coenzyme Q10 qui est trop bas. Et les risques, ils sont surtout, je dirais, alors sur le plan du stress oxydatif, comme je disais tout à l'heure, il faut voir ça un peu comme on s'oxyde plus vite, on vieillit plus vite, nos cellules elles sont abîmées plus vite, etc. Si je schématise. Et risque cardiovasculaire aussi, parce que c'est dans le cœur qu'on a le plus de Q10. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage de le présenter comme ça, même si l'info est potentiellement vraie. J'ai pas cette information sur le coenzyme Q10. Cependant, je trouve que c'est un petit peu dommage en fait de ne pas prendre aussi en compte le fait que la viande, c'est très dangereux pour tout ce qui est cardiovasculaire. Et en plus de ça, c'est clairement une diète végétale qui va permettre de prévenir le vieillissement cellulaire, tout simplement. Grâce aux antioxydants, grâce à la richesse en fait en termes de vitamines, de minéraux, c'est une diète végétale qu'il va falloir suivre pour tout ça. Donc je trouve que c'est encore une fois dommage de s'arrêter en fait au Q10 qui peut-être n'est pas beaucoup ou quasi inexistant dans une diète végétale, mais en attendant, on ne peut pas utiliser cet argument pour dire que attention en termes de vieillissement cellulaire. Une diète carnée, c'est la pire chose à faire, la viande, pour le vieillissement cellulaire. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis nous, écoutez, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Voilà, donc c'est terminé pour ce podcast. Tu l'as vu, beaucoup de choses qui nécessitent d'être corrigées. Et je trouve ça un petit peu malhonnête de la part de ce professionnel. Moi qui ne suis même pas, qui ne coach pas encore d'athlète vegan, en fait, je me trouve limite crédible. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à m'écrire si tu veux des conseils, si tu prépares quelque chose, un semi-marathon, un marathon, des choses comme ça. Actuellement, je suis en train de lire l'ouvrage de Scott Jurek, ultramarathonien, comme je te disais, qui n'a même pas été mentionné dans cet épisode par ce professionnel Sébastien Diffenbronn. Donc je trouve un petit peu dommage, Sébastien, que tu n'aies pas ces connaissances de ces athlètes qui existent, qui sont là, qui sont au top niveau mondial. C'est vraiment des pointures, c'est des personnes qui ont gagné des titres, qui sont arrivés premiers dans leur discipline, devant des athlètes omnivores. Alors, on n'est pas au jeu de qui va faire pipi le plus loin, mais en attendant, ces athlètes prouvent que c'est possible d'atteindre le meilleur niveau possible avec une diète 100% végétale. Donc déjà, ne pas connaître ces athlètes, pour moi, malheureusement, ça bloque beaucoup de choses. Et en plus de ça, ensuite, par la suite, il faudrait peut-être travailler avec des athlètes végétaliens pour voir justement que c'est possible et qu'on peut performer et atteindre absolument tout ce qu'on veut avec une diète végétale. Donc bien évidemment, il faut des compléments. Ça fait partie après d'une nutrition sportive. Pour moi, c'est de la désinformation et c'est un petit peu malhonnête. C'est de la malhonnêteté intellectuelle de ne pas prendre en compte le fait que de toute façon, quand on est sportif, on a besoin de compléments alimentaires. Donc est-ce qu'on a besoin de 1 ou 2 compléments en plus quand on est vegan? Peut-être, mais en attendant, de base, un sportif omnivore prend des compléments alimentaires. Voilà, donc c'était mon analyse, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, n'hésite pas à me dire aussi s'il y a d'autres choses que tu aimerais que j'aborde. J'ai trouvé une vidéo YouTube, je vais t'en parler la prochaine fois, parce qu'à mon avis, il y a aussi des belles pépites dedans, je pense que ça va être super intéressant. J'ai juste vu le titre je pense que ça peut être pas mal. On se retrouve donc dans cette prochaine vidéo, même dans une autre vidéo un petit peu avant. Ça, ce sera, je pense, d'ici 2-3 semaines, je ne sais pas, je vais voir. Voilà, en tout cas, j'ai pris du plaisir à t'avoir partagé ces informations. N'aie pas peur d'une nutrition végétale, il faut simplement bien savoir faire les choses. Et pour ça, tu peux télécharger dès maintenant ton kit offert, ton kit de démarrage pour sportif vegan. C'est un e-book de 30 pages 100% offert avec les 100 meilleurs aliments pour sportif vegan, comment faire ta transition
de sportif omnivore à sportif vegan. Tu as aussi des repas sur une semaine, la liste de courses. Tout ça, c'est présent dans cet e-book totalement offert. C'est en dessous de cette vidéo. Je te mettrai aussi un lien autour de l'écran. On se retrouve aussi dans le groupe WhatsApp et dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.